Pour évaluer la performance d'un salarié, l'employeur évalue le résultat de son travail grâce souvent à l'entretien annuel d'évaluation. L'entretien annuel d'évaluation est facultatif, sauf s'il est précisé dans la convention collective. Dans ce cas, il devient obligatoire et le comité social et économique doit être consulté durant la mise en œuvre de cette politique d'évaluation au sein de l'entreprise. L'entretien annuel d'évaluation peut être annuel, mensuel, semestriel et peut même avoir lieu plusieurs fois par an. Il s'agit d'un entretien entre un salarié et son supérieur hiérarchique qui a pour objet d'évaluer les résultats obtenus par le salarié sur la période et de les comparer aux objectifs qui lui avaient été fixés. Il donne lieu à un document de synthèse qui doit être remis au salarié. L'entretien annuel d'évaluation permet à l'organisation d'adapter le programme de formation en fonction des besoins réels des collaborateurs, de s'assurer qu'elle progresse vers les objectifs qu'elle s'est fixés et de faire émerger ses talents et les mettre en valeur. Pour le salarié, l'entretien annuel d'évaluation lui permet de faire un bilan de son année et réaliser une auto-évaluation sur son travail. Il lui permet aussi d'exprimer à sa hiérarchie ses aspirations pour l'avenir. C'est l'occasion aussi de faire part de ses besoins en formation et de comprendre et intégrer ses nouveaux objectifs. Malgré son intérêt, beaucoup de grosses entreprises ont abandonné l'entretien annuel d'évaluation pour privilégier des méthodes plus alternatives. La vidéo suivante vous expliquera un exemple de ces méthodes. C'est un rituel qui vire parfois au cauchemar. L'entretien annuel d'évaluation des salariés, c'est obligatoire, c'est la loi, mais ce n'est plus du tout tendance et de plus en plus d'entreprises veulent l'abandonner. Oui, c'est déjà le cas aux États-Unis, chez Microsoft, chez General Electric, chez Gap et d'autres qui ont décidé d'arrêter ces entretiens annuels et de les remplacer par une évaluation permanente. Et chez General Electric, par exemple, General Electric, c'est quand même 300 000 employés dans le monde. On a même inventé une application sur smartphone qui permet de faire cette évaluation tout le temps, en temps réel. C'est Big Brother, c'est l'enfer votre truc. En fait, c'est pas vécu comme ça, pas du tout. C'est une appli qui permet de se fixer des priorités avec son supérieur et avec ses collègues, d'avoir des retours de leur part en permanence, de débriefer à l'issue d'une mission, etc. Au fond, c'est un carnet de bord de tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Et plutôt qu'un entretien annuel où on ne se souvient plus vraiment de tout ce qui s'est passé au cours de l'année, ce système permet d'évaluer en permanence. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens, puisque un salarié peut aussi noter son supérieur. Et comme le système n'est jamais anonyme, on ne peut pas tout à fait dire n'importe quoi. Ça risque pas quand même de mettre encore plus de pression sur les salariés? C'est pas ça qui va se passer? Alors oui, en fait, il y a vraiment une question de génération là-dedans. Les jeunes l'acceptent parce que ça colle mieux à la vraie vie. On se met sur un projet, on voit si ça marche, on continue, sinon on passe à autre chose, et ainsi de suite. Et donc c'est logique d'évaluer les performances au fur et à mesure. La question suivante, c'est est-ce qu'on fait ça pour les rémunérations? Est-ce que les rémunérations doivent rester annuelles ou pas? La logique, ce serait que ça évolue également. Mais en tout cas, cette nouvelle manière d'évaluer, si elle est plus objective et moins arbitraire, a priori, personne ne s'en plaindra, sauf ceux qui veulent jouer au petit chef. Ainsi, le feedback permanent, qui constitue une nouvelle méthode d'évaluation, permet aux salariés d'avoir un retour, des remarques et conseils au fur et à mesure de son activité et non plus une seule fois par an. Le feedback permanent, il existe une autre alternative de l'entretien annuel d'évaluation que vous allez la découvrir à travers cette vidéo. L'évaluation à 360 degrés est un outil formidable pour sortir d'un management descendant, management hiérarchique. En fait, l'entretien individuel, l'entretien professionnel, l'évaluation en général sont des outils hyper importants dans la vie d'un collaborateur, d'un agent, d'un manager, aussi de tous les acteurs de l'entreprise, pour progresser dans leur pratique.
On se rend compte bien souvent qu'une évaluation bilatérale, donc manager-managé, n'est pas suffisante pour progresser, étant donné qu'un manager va être en contact avec plusieurs personnes de l'entreprise et mettre ses compétences du coup à profit de différents projets, différentes personnes. Donc l'évaluation à 360 degrés permet d'avoir une vision un peu plus globale, c'est-à-dire qu'on va proposer déjà aux collaborateurs managers de s'auto-évaluer sur ces différentes compétences et puis ensuite d'être évalué par différentes personnes. Donc ça peut être des subordonnés, des supérieurs hiérarchiques, mais aussi des clients internes, externes, des fournisseurs, toutes les parties prenantes finalement externes ou internes avec qui la personne travaille. Suite à cette évaluation, on va avoir un petit rapport avec des notes, des commentaires qui peut être débriefé ensuite avec le manager et là on va pouvoir identifier les forces, les pistes d'amélioration et puis établir un plan d'action qui soit pertinent pour progresser dans sa pratique. Ainsi, le feedback à 360 degrés est un processus d'évaluation des collaborateurs faisant intervenir tous les acteurs ayant un lien en amont ou en aval dans le cadre de leur travail. Il est généralement destiné aux managers, commerciaux et cadres dirigeants. Une autre méthode basée sur des mises en situation réelle et pratique du salarié pour évaluer son savoir-faire existe. C'est l'Assessment Center. La vidéo suivante vous expliquera cette pratique d'évaluation au sein de l'entreprise. Vous avez sûrement entendu parler du terme Assessment Center. Mais qu'est-ce vraiment que l'Assessment Center ? Procédons par décomposition. Assessment signifie évaluation, estimation. Center signifie centre. Eh bien, il s'agit tout simplement de centres d'évaluation dans lesquels les compétences de plusieurs candidats sont évaluées par le biais de différents outils d'évaluation, outils psychométriques, mise en situation réelle, jeux de rôle, entretien structuré. Ok, mais qui s'en charge ? C'est un procédé multi-observateur, c'est-à-dire que plusieurs professionnels sont présents à l'Assessment Center, observent et évaluent les candidats. Ah oui ? Et dans quel but ? Ce procédé permet aux observateurs d'évaluer les aptitudes et compétences individuelles des candidats, d'apprécier leur comportement en contexte professionnel. Par exemple, la résistance au stress, la capacité d'écoute, la prise de décision, l'interaction avec les autres, etc. Tout cela est pris en compte. Les compétences clés à évaluer sont définies en amont de l'Assessment Center. Pour chaque exercice sélectionné, les compétences à évaluer sont précisées. D'accord, mais quels sont les types d'exercices ? Dans les exercices individuels, le candidat est seul à réaliser une activité donnée et observé par un à plusieurs observateurs. Parmi les exercices connus, citons par exemple le In-Basket et le test de stress. Le test In-Basket a pour objectif d'évaluer la capacité d'organisation, de catégorisation et de prise de décision du candidat. Il s'agit avant tout d'une mise en situation. Le test dit de stress a pour objectif de faire réagir le candidat, de le provoquer et d'observer ses réactions face à cette situation. Les exercices en binôme. Comme son nom l'indique, ce test se déroule avec un partenaire. La capacité d'écoute et la capacité d'argumentation y sont entre autres évaluées à l'aide de mises en situation conflictuelle ou de débat. Les exercices collectifs. Ici, il s'agit de situations collectives et de jeux de rôle permettant par exemple d'évaluer les capacités d'adaptation à la situation, capacité de communication, capacité de travailler en équipe. Ok, je comprends mieux. Mais c'est tout ? En plus de ces 3 types d'exercices, des tests et questionnaires psychométriques peuvent être proposés en amont ou pendant l'Assessment Center. Vous y retrouverez les tests de logique, d'aptitude, de personnalité, de compétences et de niveau professionnel entre autres. En résumé, l'Assessment Center est une démarche d'évaluation des candidats dont le succès réside dans ses aspects multitâches, multicandidats et multi-observateurs. C'est une méthode d'évaluation centralisée sur ce que peuvent faire les candidats, sur les compétences dont ils disposent et non sur le nombre de diplômes ou le niveau d'études par exemple. Le but est donc d'arriver à une évaluation la plus objective possible en faisant observer le comportement des candidats dans plusieurs situations concrètes de travail, et ce, par plusieurs observateurs. L'évaluation des compétences et du potentiel est formalisée par ce qu'on appelle l'entretien professionnel. À quoi consiste l'entretien professionnel ?
L'entretien professionnel est un temps d'échange entre un employeur et un salarié. Il permet d'étudier l'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. Il aborde l'évolution du salarié au sein de son entreprise ou à l'extérieur. Il est obligatoire en vertu de la loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale. Il concerne toutes les entreprises, quelle que soit sa taille, et doit être organisé tous les 2 ans pour tous les salariés. Il fait l'objet d'un document de synthèse qui doit être remis aux salariés. L'entretien professionnel peut s'organiser en 3 phases. Une première phase qui permet de faire un état du lieu de l'évolution professionnelle et de la situation actuelle du salarié. Une deuxième phase où le salarié peut exprimer ses souhaits en matière de formation et d'évolution. Et une troisième phase où l'employeur et le salarié réfléchissent ensemble sur la constitution du parcours professionnel du salarié. L'entretien professionnel permet à l'entreprise d'identifier les compétences dont elle dispose en interne, de fidéliser et faire évaluer ses meilleures compétences, de recueillir les besoins en formation afin de mettre en place son plan de formation et évaluer le budget qui s'impose. Il permet au salarié de réaliser son bilan de parcours professionnel au cours des 2 dernières années, de s'informer sur la stratégie de l'entreprise et son impact sur l'évolution des métiers, de s'informer sur les possibilités d'évolution au sein de l'entreprise et de faire le point sur les formations qui lui ont permis d'acquérir ou de renforcer ses compétences.